L'évolution des organismes et l'apparition de la vie en général m'a toujours fascinée. Je m'appelle Sophie Sanchez-Brosso, je suis enseignante-chercheuse au laboratoire océanologique de Bagnoul-sur-Mer, donc de Sorbonne Université. Je suis maître de conférence et j'appartiens au laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne. Mon travail est essentiellement de la recherche et de l'enseignement. Donc je travaille essentiellement sur les symbioses en milieu marin. Alors les symbioses au sens large, ce sont les interactions durables entre organismes. Peuvent revêtir différentes formes, de la plus aboutie et aussi à l'interaction positive entre les partenaires qui est le mutualisme, et puis à certaines qui sont délétères pour l'un des partenaires comme le parasitisme. Donc c'est très connu à l'échelle globale avec des hôtes de type animaux, comme des interactions entre le poisson clown et ses anémones, ou entre les poissons rémora qui se fixent sur les requins pour se déplacer aussi, font partie des symbioses. Mais des symbioses qu'on ne voit moins bien à l'œil nu, ce sont les symbioses qui impliquent des micro-organismes entre eux. Donc moi je me suis intéressée à plusieurs de ces cas où on avait ces micro-organismes, puisqu'on a plusieurs millions de virus, de bactéries, d'archées ou de cellules eucaryotes, ces petites cellules avec noyau. On oublie que dans quelques millilitres d'eau de mer, on a cette vie très présente. Par ailleurs, tous ces micro-organismes font partie des grands cycles des océans, donc qui nourrissent les différents maillons de la chaîne qui sont le zooplancton, les différents crustacés, poissons, baleines, etc. que l'on connaît. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle la phycosphère, c'est-à-dire l'environnement immédiat des cellules phytoplanctoniques où ces interactions peuvent préférentiellement se produire. Donc nous travaillons avec Chiara sur des cultures qui ont été prélevées depuis l'environnement marin, dans différentes zones géographiques, près des côtes notamment, et on va essayer d'identifier les bactéries qui interagissent avec ces microalgues. En laboratoire, on utilise différents types de techniques et plus précisément ensuite, ces gros volumes de culture qu'on voit dans les flasques, on peut en extraire l'ADN grâce à des techniques d'extraction très diverses qui pourraient être ensuite amplifiées dans certains endroits qui sont très importants pour nous aider à déterminer, à identifier les espèces que l'on a en présence. Donc on réalise ce qu'on appelle des PCR, de l'amplification d'ADN grâce à des petits morceaux de nucléotides, de séquences nucléotidiques qui vont amplifier une région particulière, et on le fait pour toutes les espèces présentes. Comme autre technique dont on dispose en plus de cette biologie moléculaire, nous avons aussi un suivi des cultures au niveau de leur croissance grâce à des expériences où on va mélanger différentes souches de phytoplancton d'une part et bactéries d'autre part, et on peut suivre la coévolution de leur croissance en temps réel. Le but également est de développer des méthodologies où on pourra ensuite effectuer ces co-cultures dans différentes conditions environnementales qu'on mime en laboratoire par rapport à ce qui est présent dans le milieu naturel. Par exemple des variations de luminosité, la présence de polluants éventuels, pour voir comment ces interactions, comment ces évolutions de croissance varient en fonction de différents paramètres externes. Aujourd'hui, il y a des outils pour que n'importe quel citoyen puisse renseigner, par exemple, s'il observe une prolifération de microalgues à un endroit donné. Ces augmentations soudaines liées au réchauffement, liées à des nutriments qui sont déversés par l'activité humaine également, peuvent poser localement des problèmes de compétition avec les organismes déjà en place. On reçoit régulièrement des collégiens qui sont intéressés à découvrir les métiers, les différents métiers de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs au sein du laboratoire. Donc on fait régulièrement des conférences ou des enseignements un peu plus vulgarisés pour les sensibiliser d'une part au métier, mais également à la préservation des ressources marines, en particulier dans cet environnement-là. Bien sûr, dans le contexte actuel, les variations climatiques, le réchauffement climatique inquiètent beaucoup la communauté scientifique. L'augmentation de température
induit des changements et des ruptures de ces interactions. Donc il y a certains écosystèmes qui sont particulièrement affectés et c'est problématique parce que en fait, ces environnements sont le siège de beaucoup de vies, beaucoup d'espèces viennent se réfugier. Alors ce qui est le plus inquiétant, ce n'est pas forcément ce changement puisque finalement la vie arrive toujours à trouver une façon de s'organiser différemment. D'autres types des micro-organismes évoluent assez rapidement et peuvent s'adapter, s'acclimater et s'adapter à ces variations. Le problème aujourd'hui est pour moi peut-être la fréquence de ces changements ou l'augmentation de ces changements, par exemple liés à l'activité anthropique.